Allez, on termine avec l'oracle des énergies. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme information? La numéro 15, l'appréciation. On vous demande d'apprécier ce que vous avez déjà pu manifester dans votre vie. On vous demande de regarder la beauté de ce que vous avez pu concrétiser jusqu'à aujourd'hui, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez. On a la numéro 4, la famille heureuse. Certains d'entre vous, vous avez pu, même si ce n'est pas la configuration initiale que vous aviez en tête, vous avez quand même pu concrétiser des choses au niveau de votre famille. On a la 2, le voyage. On vous demande de vous alléger. Là où vous devez avancer, vous devez ascensionner, vous devez pouvoir rentrer dans une nouvelle phase, on vous associe à une nouvelle situation, quelque chose de mieux. On vous dit que vous n'avez pas besoin de vos fardeaux, vous n'avez pas besoin de vos bagages. Vous devez juste prendre les leçons que cela est venu vous enseigner, mais pas prendre les charges qui vont avec. Okay. On a la numéro 27, s'en aller. On a la numéro 32, la porte de l'esprit. Bon, allez, on parle de quitter sa zone de confort, on parle de quitter une situation, on parle d'avoir cette compréhension émotionnelle, cette reconnexion spirituelle émotionnelle. Hein. Allez, maintenant tu comprends que tu n'es plus à ta place, c'est le moment de t'en aller. Avec la numéro 23, les pieds et les poings liés, on dit que tu as des blocages encore au niveau affectif, émotionnel. Il va falloir que tu dépasses ça. Il va falloir que tu sortes. Hein. Quand tu es dans une situation où on te montre que ce n'est pas ta place, d'accord, quand on te montre que la situation, elle n'est pas la meilleure pour toi, que tu pourrais faire plus, qu'il faut sortir de ta zone, il faut que tu prennes ton courage à deux mains pour pouvoir sortir de tout ça, puisque tu as déjà compris. Tu as déjà compris que ce n'est pas là ta place. Donc il faut que tu prennes ton courage à deux mains et que tu quittes cette situation. Allez, on a la numéro 37 avec l'archange Camille qui nous parle du troisième chakra et ton plexus solaire. Il va falloir que tu sois bien disposé pour attirer à toi hein, les bonnes situations, les bonnes personnes, les bonnes énergies. Il va falloir que tu prennes ce nouveau départ et pour pouvoir prendre ce nouveau départ pour qu'il ne soit pas... comment dire, s'il ne soit pas négatif ou toxique ou mauvais, il va falloir que tu te sentes bien déjà pour pouvoir attirer cela à toi. On a quelqu'un qui a manifesté un nouveau départ. Non, on a la numéro 35 avec le premier chakra et on a l'archange Michael. Il va falloir travailler les insécurités, il va falloir comprendre les craintes, il va falloir travailler l'ancrage aussi. Allez, si tu avais des craintes, d'accord, tu as des craintes qui concernent ta famille spirituelle. Si tu crois que tu as perdu ta famille spirituelle ou que la situation te montre qu'avec ta famille spirituelle, il y a des insécurités, il y a des blessures, il va falloir que tu travailles ça, d'accord? On a la 28, la victoire, qui tombe avec la 50, l'ange de la force. Tu dois apprendre à maîtriser ton état émotionnel. Tu ne dois pas laisser tes craintes te dicter ta conduite. On a l'appréciation, on a le s'en aller et on a le troisième chakra. Tu peux apprécier, en tout cas on te demande de valoriser et d'être reconnaissant pour ce que tu as déjà pu concrétiser dans ta vie. D'accord? Il y a énormément de choses, de situations, d'objectifs que tu as pu concrétiser dans ta vie et on te demande de ne pas perdre ça de vue. Si tu es dans une situation où il n'y a pas de concrétisation, eh ben, tu n'as simplement qu'à t'en aller puisque ce n'est pas ta place. On a la famille heureuse, on a la porte de l'esprit, on a le premier chakra. Si toi qui avais une vision de la famille heureuse, il y a un problème hein, de crainte d'insécurité, de blessure, ça se déroule dans ton cercle familial et spirituel, donc dans ta famille spirituelle, il va falloir que tu travailles à cet équilibre, à cette structure de l'équilibre émotionnel hein, que tu pourrais avoir ou que tu peux perdre, ou en tout cas que tu ne sois pas totalement à l'aise dedans. On a le voyage, on a les pieds et poings liés, on a la victoire et l'ange de la force. Il faut que tu déposes fardeau. Pardon, il faut que tu déposes fardeau. Il faut que tu puisses avancer. D'accord? C'est vrai, c'est pas évident. Émotionnellement, pour l'instant, tu es bloqué. Émotionnellement, tu n'arrives pas à te dépêtrer d'un lien, d'une situation. Ça peut concerner la famille d'âme. Attention, si c'est une relation karmique, si c'est vraiment quelqu'un que tu pourrais prendre comme un membre de ta famille, et puis au final, c'est quelque chose de karmique parce qu'il n'y a que des blocages. Attention. Mais on dit que de toutes les façons, il faut que tu apprennes à maîtriser ton état émotionnel. Il faut que tu sois courageux. Pour pouvoir aller de l'avant, tu vas réussir et tu vas enfin partir sur une nouvelle base. Ok? Et concentre-toi plus sur ta sécurité, sur ton ancrage, sur ton confort. D'accord? C'est ce qu'il faut
travailler. Il faut que tu restes fixé sur ça.